Ô Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur par le Saint-Esprit. Et je veux te dire, Seigneur Jésus, que je te fais confiance et que je t'aime et que je suis heureux, fier de t'appartenir, de te servir, de te connaître. Et je te remercie pour la grâce que tu me fais d'être devant ton peuple, ce peuple qui t'est si cher, pour lequel tu as donné ta vie. Et je veux te dire merci pour la parole que tu nous donnes chaque jour. Nous ne considérons pas cela comme un acquis. Nous voulons apprécier la grâce que nous avons chaque jour d'avoir une parole fraîche qui vient de toi, d'entendre ta voix. Je veux te dire aussi merci pour l'intérêt que tu nous donnes envers ta parole, car cela aussi vient de toi. Puissions-nous être fidèles du début à la fin. Puissions-nous te plaire, t'honorer du début à la fin. Puissions-nous porter le fruit que tu attends et le porter au maximum. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Mes lumières sont éteintes, c'est exprès? Ok, tant mieux. De toute façon, j'ai des très bons yeux. Je vois bien. Matthieu 8, versets 1 à 4. On lit ensemble. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Nombre chapitre 13, à partir du verset 13. Nombre 13, verset 13, jusqu'au verset 9 du chapitre 14. Allons-y. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, j'ai dit nombre 30. Pardon, nombre 13, 30. 30 jusqu'à nombre 14, 9. C'est bon? Allons-y. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays
où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays bon, très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera le lait et le lait. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Regardez comment Caleb parle à la fin du verset 30, il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Il n'a pas d'hésitation, n'est-ce pas? Ok. Alors, dans le verset 14, au verset 8, il dit « Si l'Éternel nous est favorable, est-ce qu'il commence à être contaminé par l'incrédulité? Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. » Au verset 9, il dit « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. » C'est très intéressant. En réalité, s'emparer du pays était une bénédiction pour eux. N'est-ce pas? Mais Caleb dit « Ne soyez point rebelles. » Donc, c'est pas à dire que, bon, Dieu m'a promis, si je le prends, tant mieux. Si je ne le prends pas, de toute façon, c'est mon cadeau. Quand tu tends un cadeau, tu as le choix. Mais si tu ne prends pas le cadeau, ça s'appelle la rébellion. Josué chapitre 14. Je prie que le Seigneur vous fasse grandir dans la parole comme il me fait grandir. Josué 14. « 10 à 12. Allons-y. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. L'Éternel sera peut-être. Est-il en train de douter? Certainement pas. Daniel chapitre 3. C'est bien de faire du sport avec la parole de Dieu. Je vois papa qui est assis, que cela ne vous choque pas, d'accord? Et si, pour une raison ou une autre, tu as besoin de t'asseoir, je te le permets. Tu peux t'asseoir. Daniel 3. Versets 13 à 18. Allons-y. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux,
donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propre, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambu, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Wow! 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas. » Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Vous voyez, Shadrach, Meshach et Abednego disent, sache au roi que notre Dieu peut, n'est-ce pas? Il peut nous délivrer de ta main. Nous n'en avons aucun doute. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Il peut. OK? Mais sinon, s'il ne le fait pas, cela ne change rien à notre niveau. Vous m'entendez? Avant que je ne décolle, voici le conseil que je vous donne. Tout ce que vous savez jusque-là de la vie avec Christ, mettez-le en pratique. D'accord? Tout ce que vous savez dans les Écritures, comment prendre possession des promesses de Dieu, mettez-les en pratique. Amen. Et ajoutez ce que je vous apporte. Pour ne pas attendre quand je vais commencer à dire, voici comment s'emparer. Non, tu le sais déjà. D'accord? Je suis là pour compléter notre foi. Tout simplement. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 8, où ce lépreux s'approche du Seigneur d'une manière étonnante et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. C'est très intéressant. Il dit, je sais que tu le peux. C'est pas ça mon problème, Jésus. Mais je ne sais pas si tu le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voici une première parole dans ce culte. Ne deviens jamais victime de ce que tu sais. Pourquoi? Parce que ce même récit est dit autrement dans Marc et dans Luc. Dans Marc, Jésus réagit et dit, si tu le peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Et le Saint-Esprit m'a dit, reste dans le cadre de Matthieu. Reste dans le cadre de Matthieu. Contente-toi de ce que tu as devant les yeux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus vient de donner un sermon extraordinaire. Matthieu 5, 6, 7. Le message le plus complet qui soit. Tout ce qu'il y a à savoir dans la vie se trouve là-bas.
le message du royaume, appelé le sermon sur la montagne. Et à la fin, tout le monde est impressionné par sa doctrine, c'est-à-dire l'ensemble de son message. Pourquoi? Parce qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Il parlait avec autorité. Alors, Jésus descend après avoir enseigné la doctrine. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Vous savez, lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous ne verrez jamais Jésus définir ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Jésus n'a jamais eu besoin de définir la foi. Pourquoi? Parce que la foi est liée à sa personne. Amen. Quand il est là, la foi est là. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi vient de lui. Galates chapitre 3, à partir du verset 23e, nous montre que la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. Ok? Et il poursuit en disant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous comprenez? La loi nous a été donnée pour nous conduire à Christ, et on ne dit pas Christ étant venu. N'est-ce pas? Mais on dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants de l'EPP connaissent ce qui se passe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un basculement de la loi à autre chose, à ce que nous appelons la grâce et la vérité. Jean 1, 17. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus. La loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, la foi étant venue. Donc, quand la loi nous a conduits à Christ, pour entrer dans la grâce de la nouvelle alliance, il ne suffit pas de connaître Christ. Il faut avoir la foi en Christ. J'ai eu du mal dans ma vie chrétienne. Et je commence à avoir des réponses récemment. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, de voir comment les chrétiens, même les pasteurs, même les églises, vivent encore dans l'ancienne alliance. Leur foi est une foi de l'ancienne alliance. Leurs prédications sont des prédications de l'ancienne alliance. Pourtant, ils sont chrétiens. Et Galates m'aide à comprendre. Ils ont découvert Christ, mais ils n'ont pas développé la foi en Christ. Tu peux être chrétien, mais ce qui fera de toi un enfant de Dieu qui vit dans les merveilles de la nouvelle alliance, ce n'est pas le fait d'être chrétien. C'est le fait d'avoir confiance en Christ. Alléluia. On le voit plus ou moins dans la vie d'Abraham. Genèse 12, 4, la Bible dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Donc je peux résumer, Abraham obéit, n'est-ce pas? Puisque Dieu lui a dit « Quitte, va-t'en ». Il l'a fait. Donc il a fait quoi? Il a obéi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je me dis, mais c'est tout ce qu'on a à faire dans la vie. Obéir à la parole de Dieu. C'est magnifique. Jusqu'à ce que Genèse 15, 6 me parle. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela le fut imputé à justice. Je dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc tu veux me dire qu'avant il n'était pas considéré comme juste? Dieu me dit, oui. Je dis, oh Dieu, regarde cet homme qui a tout quitté. La Bible complète en nous disant qu'il est parti sans savoir où il allait. Mais c'est ça, si ça, c'est pas extraordinaire, Dieu dit c'est extraordinaire. Mais il n'est pas juste.
Et qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il dit, regarde, regarde. Avant, il a cru en ma parole. Après, il a cru en moi qui lui ai donné la parole. Oui, la foi d'Abraham a évolué. Le premier niveau de sa foi l'a emmené à obéir à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Le deuxième niveau de sa foi l'a emmené à avoir confiance au Dieu de la parole. Alléluia. Et ce n'est pas la même chose. Mes amis, il y aura beaucoup de leaders ici. Il y aura beaucoup de responsables ici. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un fait tout ce que tu lui dis de faire qu'il est digne de confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tout ce que tu lui dis de faire qu'il a confiance en toi. Tout le monde ici, si je te donne un ordre qui a une bénédiction à la clé, tu vas exécuter rapidement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te motive? C'est la récompense. La foi chrétienne, elle ne marche pas comme ça. La foi chrétienne, c'est une confiance en une personne. C'est un attachement à une personne. Si vous suivez ce que je vous dis, si vous le mettez en pratique, on ne vous trompera pas dans la vie. Tu auras du discernement dans tes relations. Et s'il y a quelque chose qui t'échappe, sur la route, Dieu s'arrangera pour que tu le découvres. La foi chrétienne, c'est la confiance en la personne de Jésus, lui-même. Alléluia. Donc il vient, il se présente à nous, pas pour que nous connaissions des choses à son sujet, mais pour que nous le connaissions lui, ok? Et que nous lui fassions confiance. Amen. Et vous voyez, quand on est encore très jeune, on a une fausse assurance. On fait preuve d'assurance, mais on n'a pas toujours une ferme assurance. OK? Le Saint-Esprit, au-delà de la réalité de la foi, parce que le titre, c'est la réalité de la foi. D'accord? Nous parlons de la réalité de la foi. Si Dieu le veut, un jour, je vous parlerai de la définition de la foi. Vous m'entendez? La définition de la foi se trouve dans Hébreux 11:1. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez, la foi n'est pas une assurance des choses qu'on espère. Non. La foi est une et ce n'est pas la même chose. Pourquoi ajouter ferme? Parce que l'assurance ne suffit pas. Sur la route et avec le temps, quelque chose va se passer pour que tu perdes l'assurance. Donc la foi, si ta foi est une assurance des choses que tu espères, ce n'est pas la foi de Christ. La foi de Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, c'est une assurance qui est inébranlable. C'est une assurance qui ne dépend pas des changements, des temps, des circonstances, de l'adversité ou bien du temps qui passe. Quand Dieu a dit, ça suffit. Alléluia. Amen. Caleb a une parole.
Mais il se rend compte que 45 ans sont passés. Cette parole ne s'est pas accomplie. Quand Caleb se lève pour la première fois, il parle avec assurance. Il parle avec assurance et il se rend compte que le peuple ne le suit pas, malgré son assurance. Ok? Et dans la suite de son discours, il commence à dire « si ». Et finalement, il dit « peut-être ». Est-il en train de perdre la foi? Non. Je veux vous montrer aujourd'hui qu'il est en train de mûrir dans le monde de la foi. Il est en train de mûrir. Et les 3 amis de Daniel nous montrent la maturité de la foi. Il dit, écoute, un homme mûr dans la foi, il ne se pose pas la question si Dieu peut. Non, c'est pas possible. Si tu peux encore remettre en cause la puissance de Dieu, la possibilité de Dieu, c'est que tu n'as pas de foi du tout. Car tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Pas parce que rien n'est impossible à lui. Tout est possible pour moi. Pourquoi? Pas parce que je suis un Superman. Parce que j'ai la foi. Et la foi me connecte au Dieu devant qui rien n'est impossible. Il y a quelque chose de très profond et de très intéressant dans la foi et de très intelligent dans la foi. La foi authentique te dépouille de tes capacités personnelles pour t'emmener à compter exclusivement sur Dieu. Et quand le temps passe et les choses ne s'expliquent pas, au lieu d'affaiblir sa foi, ça améliore ta foi. Parce qu'au début, tu parlais avec une assurance, mais qui est une fausse assurance. Dans la suite, ton assurance devient ferme. Elle devient tellement ferme que même quand tu dis si ou peut-être, ça ne ressemble pas au doute. Ça ressemble à quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça ressemble à ce lépreux qui vient. Le premier à manifester la foi. Vous m'entendez? Le premier à manifester la foi dans Matthieu. Le tout premier. Il vient et dit, je sais que tu peux. Mais je ne sais pas si tu veux. Que ça soit clair entre toi et moi dès maintenant. Je veux que tu saches, Jésus, que si ma situation ne change pas, ça n'enlève en rien ta puissance. Et je veux que tout le monde le sache. Ne soyez pas assez fou pour abaisser mon Dieu parce qu'apparemment il n'agit pas. Ne soyez pas assez fou. Je ne permets à personne de définir Dieu à partir de moi ou de ma situation. Ne soyez pas fou. Dieu n'est pas devenu Dieu à cause de moi. Dieu n'est pas devenu Dieu au premier miracle. Vous m'entendez? Il dit, Jésus, je veux que ça soit clair. Je n'ai aucun doute sur ta possibilité. Mais je veux être sincère. Je ne sais pas si tu veux. Jésus répond comment? Je le veux. Sois pur. Il a eu sa réponse, non? Et les 3 amis de Daniel lui disent, sinon, nous ne servirons pas vos dieux. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, sache, ô roi, que notre Dieu peut, trouve-moi ça dans Daniel 3, peut-être 17. Trouve-moi ça pour que tout le monde voit. Vous avez vu ça? Il dit, notre Dieu peut. Vous voyez la possibilité? Reste là-bas. 17. Notre Dieu que nous servons peut nous... Ça, c'est une possibilité. Mais il y a une certitude. C'est quoi? Ça, c'est une certitude.
je veux que tu saches, ô roi, dans tous les cas, nous serons délivrés de ta main. Soit en triomphant de la fournaise, soit en mourant. Mais oui, écoute, quand un chrétien meurt de la lèpre, n'est-il pas délivré de la lèpre? Au ciel, vous le verrez avec la lèpre? Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, sais-tu que tu as déjà triomphé du monde? Mais tu n'as peut-être pas triomphé des problèmes du monde, de ce monde. Tu n'as peut-être pas encore triomphé des problèmes de ce monde. Mais le monde lui-même, tu en as déjà triomphé. Le prince de ce monde lui-même est sous tes pieds. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, d'accord? Parce que le diable travaille avec ces confusions pour tromper les enfants de Dieu. C'est ça qui nous donne le repos et qui fait que nous coulons plus facilement dans le monde de la foi. Vous me suivez? Donc, je parle de la réalité de la foi. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que c'est profondément la raison pour laquelle Christ n'a pas défini la foi. Parce qu'il veut que tu aies ta définition à toi de la foi. Si vous approchez le lépreux et vous lui demandez c'est quoi la foi, c'est quoi croire en Christ, il dit croire en Christ, c'est lui permettre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la définition du lépreux. L'expérience du lépreux de la foi. Amen. Si vous prenez un père de famille, d'accord? Prenons le président de la République, ok? Le président de la République, il a plusieurs enfants. Il a une épouse, il a des frères, il a des sœurs aussi. Admettons aussi que ses parents soient vivants. OK? OK? Alors, prenons le président de la République, donnez-moi un pays. Du Gabon. Pour tous les Gabonais, si vous mettez la photo, ils vont dire c'est le président. N'est-ce pas? C'est leur définition de cette photo. Pour sa femme, elle va dire, c'est mon mari. Il est président, certes, mais c'est mon mari. Pour ses enfants, ils vont dire, c'est notre papa. N'est-ce pas? Pour ses frères, ils vont dire, c'est notre frère. Pour ses parents, ils vont dire, c'est notre fils. OK? Et s'il est chrétien et qu'il vient au culte, nous allons dire, c'est notre frère dans le Seigneur. Vous voyez, chaque réponse est différente. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trompe? Non. Tout le monde dit vrai, selon son expérience. Hébreux 11, 1, si Dieu le veut, je le partagerai d'après ce que j'ai appris. Ça, c'est quelque chose de sommaire pour tout le monde. Mais ne reste pas là-bas. Christ ne veut pas que tu restes bloqué dans la définition de la foi. Il veut t'emmener à la réalité de la foi. Pour le lépreux, Christ, croire en Christ, c'est lui permettre de faire ce qu'il veut. Et dans tout le chapitre, vous allez voir, le centenier dit seulement une parole. Croire en Christ, c'est lui permettre de faire ce qu'il dit. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, il a vu. Croire en Christ, c'est lui permettre de faire ce qu'il voit. Alléluia. Il y a quelque chose d'intéressant dans la foi. C'est que quand tu as vraiment la foi authentique, je parle de la foi authentique. Quand tu as la foi authentique, tu te rends compte que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui décides. Vous entendez? C'est ce qu'il veut
Donc c'est lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Donc c'est lui. C'est ce qu'il voit. C'est encore lui. Et c'est toujours lui. Amen. Vous allez vous rendre compte que nous ne prenons pas la foi dans la bonne direction. Aujourd'hui, la foi est devenue comme un truc qui met l'homme au centre. N'est-ce pas? Et tu sais, il a tellement la foi qu'il manipule le nom de Jésus comme il veut. Au nom de Jésus, fais ça. Au nom de Jésus, fais ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes assis, maman et moi. Nous avons eu la grâce de rencontrer un homme de Dieu excellent, extraordinaire. Je ne citerai pas son nom. Il nous a dit 2 phrases. Un des plus éminents de notre temps. Tout ce que vous pouvez imaginer comme miracle, il les a vus en milliers. Il nous a dit 3 phrases. Il dit, premièrement, je reste un homme. Vous entendez? Tout ce que tu peux imaginer comme miracle, il les a vus en milliers. Il nous dit, je ne comprends pas comment les gens se précipitent, se jeter sur moi. Il dit, je ne suis pas Jésus. Mais quand il était jeune, il ne savait pas ça. Mais en mûrissant, il s'est rendu compte. Et il nous a partagé comment il a mûri. Il dit, première chose, il dit, vous avez vu une église extraordinaire. Un des bâtiments d'église les plus extraordinaires du monde entier. Nous avons fait le culte là-bas. Et il nous dit, tout ce que vous avez vu de bon, c'est Jésus qui l'a fait. Tout ce que vous avez vu de mal, c'est moi qui l'ai fait, car Jésus ne fait rien de mal. L'homme a mûri et il s'est rendu compte qu'il a ajouté des choses que Jésus ne lui avait pas demandé. Pourtant, ça tourne. Il nous dit une autre chose. Il dit, Dieu n'a jamais donné le monde entier à tout le monde. Le monde entier n'appartient qu'à Jésus. Il n'y a aucun ministère qui aura droit au monde entier. Et il nous explique. Un jour, il est allé dans un pays. Il dit, l'un des moments les plus extraordinaires de son ministère. Il dit, pendant qu'il prêchait, Dieu agissait tellement que son interprète a arrêté d'interpréter. Il a commencé à pleurer. Tellement de miracles se passaient. Vous savez quoi? Ils sont allés implanter une église dans ce pays. Ça n'a pas marché. Il s'est rendu compte que ce n'est pas parce que Christ a manifesté la gloire de cette façon qu'il doit implanter une église là-bas. Pourtant, ils sont pratiquement dans le monde entier. La foi ne nous emmène pas à faire ce qu'on veut. La foi ne fait pas de Jésus notre serviteur. Et quand l'homme commence à grandir dans la foi, vous voyez que son langage change. Il y a des mots comme peut-être, si, qui s'ajoutent. Ça n'a rien à voir avec la certitude de la finalité. Ok? Mais le chemin. Chemin. Comment se fait-il que ça fait 45 ans depuis que j'ai eu la promesse, dit Caleb. Il dit, j'ai l'impression que les temps sont favorables pour agir. Mais il ajoute la mention, peut-être. Vous entendez? Peut-être. Parce que quand ton assurance devient ferme, ok, rien ne peut ébranler ta foi. Ni le succès, ni l'apparent échec. Rien. Amen. Si tu as prié pour que quelque chose se passe et que cette chose ne s'est pas passée et que tu t'es découragé, c'est que tu n'avais pas la foi. L'homme qui a la foi ne se décourage pas.
soit il va tenter à la prochaine occasion, mais de plus en plus, il cherche à comprendre, pas la puissance de Dieu, mais la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné la foi pour que nous comprenions sa volonté. Il nous a donné la foi pour que nous connaissions, nous respections, nous acceptions, nous adoptions et que nous aimions sa volonté. Vous m'entendez? La foi qui s'empare des montagnes agit à l'extérieur, mais la même foi agit à l'intérieur de l'homme et de la femme de foi. Vous me suivez? Tout ce que tu as appelé échec jusqu'alors ne sont pas des échecs. Alléluia. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des signaux pour t'amener à t'arrêter et à comprendre ce qui t'échappe. Vous m'entendez? Parce que s'il ne met pas ces stops, tu vas foncer et tu seras en danger de penser que la force de la foi est au service de ta volonté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la foi pour nous garder dans l'humilité. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Il en est ainsi afin que personne ne se glorifie. Donc il nous a fait ce cadeau de la foi pour que nos succès ne nous amènent pas à l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il veut nous garder dans l'humilité? Parce qu'il espère nous élever plus haut encore. Il envisage de plus grands succès parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à qui? Aux humbles. Il abaisse les arrogants et il élève les humbles. Donc il veut t'emmener à des victoires par la foi pour que la science de la foi te garde humble afin que tu accèdes à de plus grandes victoires parce que tu es humble. Et l'une des manières de rendre humbles les gens, c'est de leur faire connaître des apparents échecs. Pour que de temps en temps, ils se disent, j'avais fait la même chose, ça a marché. J'ai refait la même chose, ça n'a pas marché. Donc ça ne dépend pas de ce que je fais. Quelqu'un derrière ce que je fais. Est-ce que vous aimez ce que je vous dis? Je tremble. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais savoir. Je vous assure, la doctrine, donnez-moi n'importe quel sujet de la doctrine, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, je tremble. Alléluia. La réalité de la foi te donne la capacité surnaturelle de connaître, de comprendre, d'accepter, d'adopter et d'aimer la volonté de Christ. Je recommence. La foi nous donne une capacité surnaturelle de connaître, de comprendre, d'accepter, d'adopter et d'aimer la volonté de Christ. Alléluia.
Quand tu as vraiment la foi, tu sais qu'il peut. D'accord? Mais tu le laisses faire ce qu'il veut. Parce que ça ne change rien à ta perception de lui. Qu'il le fasse ou pas, tu l'aimes de la même manière. Tu as confiance en lui de la même manière. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu nous parle. D'accord? Et il nous parle de cette manière, certainement parce qu'il a un projet. Il a un grand projet avec nous. Je vous assure. Je vous assure, Dieu compte tellement sur nous qu'il veut que nous fassions le moins d'erreurs possible. Regardez Jean-Baptiste. Il n'a fait aucun miracle, mais tout le monde l'a reconnu en Israël. Nous avons une sorte de Jean-Baptiste qui vient de quitter la terre. Notre génération a connu une autre sorte de Jean-Baptiste, le pasteur Billy Graham. Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas. Billy Graham était un homme étrange. Un très grand évangéliste dont les campagnes d'évangélisation sont faites sans miracle. C'est étrange. Étrange. Et quand il parle, il chantait toujours le même cantique. Après ce message, toujours le même cantique. C'était quoi encore? Tel que je suis sans rien. Ils ont chanté ça le jour de son enterrement. Des masses, des milliers de gens accourent pour recevoir Christ. Étrange. Étrange. Et ça dit que nous ne croyons pas au miracle. Non, loin de là. D'accord? Loin de là. Regardez comment on a traité Jésus, malgré tous les miracles qu'il a fait. Regardez comment Israël est resté incrédule, malgré tout ce qu'ils ont vu. C'est étrange. La foi ne vient pas des miracles que l'on voit, mais de la parole de Christ qu'on entend. J'ai commencé à comprendre ça quand, à une époque de ma vie, j'avais tellement plus rien. Un frère m'a pris pour m'héberger. C'était ici au Maroc, à Rabat, en 2003 ou 2004. J'avais plus rien, zéro. Il m'a pris dans sa chambre. J'étais matériellement misérable. Mais j'avais la paix. J'avais l'espérance que le Seigneur allait me sortir de là. Après plusieurs jours, un jour à 2 heures du matin, ce frère m'a réveillé. 2 heures du matin. Il m'a dit, est-ce que tu peux te lever, je veux te parler. 2 heures. Il était assis. Il me dit, depuis que tu es dans ma chambre, je ne dors pas. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, je ne comprends pas la paix qui t'anime, alors que tu n'as rien. Moi j'ai tout, et même moi qui t'héberge, je suis troublé. Ah, il a commencé à confesser ses péchés. Je le connaissais comme un chrétien. D'ailleurs, il avait posé un acte de chrétien, n'est-ce pas? De me prendre chez lui. Je dis, oh mon Dieu, ton onction est dans ma vie. Avec les poches vides. Ça ne dépend pas de ça. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin d'autres choses. Par exemple, dans cette nation, comment on va faire pour évangéliser dans cette nation? Comment on va faire? Il y a des gens les plus zélés, ils nous disent, oh, vous avez peur des hommes. Va dans la rue, prêche Jésus. Oui,
tu vas, tu commences à dire Jésus, déjà les gens autour, ils ne t'écoutent même pas. Deuxièmement, on te prend, on t'emmène à l'aéroport gentiment. Bon, je dis, tant mieux, il a au moins osé. Mais on sait aussi qu'il n'a eu aucun résultat. Mais il fut un temps où des gens comme Finet, quand il pose son pied dans votre ville, tu vois, quand il descend à Casaport, vous comprenez, à Salam Farah, les gens commencent à pleurer, convaincus de péché. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas utilisé Finet dans les guérisons. Mais il y a quelque chose qui transportait la présence du Saint d'Israël. Nous devons aspirer à ça de nouveau. Alléluia. Parce que notre destinée, ta destinée en Christ, tu ne peux pas y entrer par d'autres moyens que la foi. Quelle est vraiment ta destinée en Christ? C'est quoi? Avoir une grande entreprise? Hein? Bill Gates a changé le monde? Il influence l'éternité des gens? Non. Avoir une grande entreprise, ça n'impressionne pas le monde. Plusieurs sont partis de rien et ont atteint le sommet sans Christ. Quelle est vraiment notre destinée? Tu ne peux pas y accéder en dehors de la foi. Tu ne peux pas la comprendre en dehors de la foi. Amen. Alléluia. Et la foi, c'est quelque chose qui vient confronter ta volonté. La foi, on ne la connaît pas très bien. Quand la foi est dans ton cœur, elle résiste à ta volonté. Elle t'éduque jusqu'à ce que tu arrives à parler comme ce lépreux. Je sais que tu peux. Mais si tu le veux, fais-le. Parce que ce qui va changer les choses, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est sa volonté. Écoutez, la Bible dit que tu crois en Dieu et tu fais bien. Les démons croient et tremblent. Les démons sont plus convaincus de la puissance de Dieu que nous. Tu crois que Dieu est puissant, non? Est-ce que tu trembles? Hein? Qu'est-ce que ça produit en toi? Rien. Mais les démons, quand tu dis Jésus, aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'on ne veut plus de ce nom-là. Pourquoi on ne veut pas de ce nom dans les nations? Parce que ça fait trembler les démons qui les animent. Ce n'est pas une affaire de puissance, d'accord? Vous m'entendez? Nous avons toute la puissance qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais c'est une affaire d'aimer sa volonté. D'être disponible quand le moment est venu. Quand il siffle et qu'il dit à droite, nous nous levons et nous allons à droite et nous fonçons. Oh Seigneur, merci pour la leçon de ce lépreux. Oh Seigneur. Regardez. Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. N'est-ce pas? Autrement dit, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Ok? Ok. Romains 8. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient
Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Donc, pour plaire à Dieu, il ne faut pas vivre selon la chair. Pour plaire à Dieu, il faut vivre par la foi. Ok? Donc, un homme charnel ne peut pas dire qu'il est dans la foi. Et vous savez qui est un homme charnel? C'est un chrétien immature. Il est chrétien, c'est un enfant de Dieu. Donc il a confessé que Jésus est Seigneur. Donc il croit en Jésus. Hein? Un charnel n'est pas un païen. Mais il paralyse la puissance de la foi dans sa vie à cause de la vie charnelle. Pourquoi? Parce qu'il marche encore par la vue et non par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Donc la vie charnelle paralyse la puissance de la foi dans ta vie. Et la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc la chair a une volonté. Vous m'entendez? La chair a une volonté qui est contraire à celle de l'esprit. Et si tu suis la chair, tu ne peux plaire à Dieu. Donc si tu suis la chair, Christ voit que tu n'es pas dans la foi. Tu crois en lui, mais tu n'as pas confiance en lui. Rien que ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous aider? Je veux vous montrer quelque chose, comment Dieu va nous aider pour que nous expérimentions la réalité de la foi du lépreux. Amen. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de celui qui est la parole, donc Jésus-Christ. Vous suivez les torrents de ce mois, n'est-ce pas? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non. Allez-y. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Reviens au verset 12. Permettez-moi de vous parler comme ça, d'accord? Permettez-moi d'enseigner afin de compléter à ce que tu sais déjà pour prendre possession de tes montagnes. Ok? Permettez-moi de vous parler comme ça. Il dit, quand on a reçu la parole et qu'on a découvert la personnalité de la parole est une personne parce qu'elle porte un nom. Et c'est quel nom? Jésus. Et quand vous recevez la parole et que la parole ne vous conduit pas à la révélation de l'homme qu'on appelle Jésus, vous êtes en dehors de ça. Le pouvoir des enfants de Dieu n'est pas à votre portée. C'est beaucoup plus profond qu'une réponse après une évangélisation. Mais quand vous découvrez le nom de Jésus, d'accord, et que vous choisissez d'avoir confiance en ce nom, d'accord, il vous donne le pouvoir qu'il a lui-même. Lui-même, c'est le Fils de Dieu. Il partage son pouvoir avec toi. Alléluia. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Et le verset 13 est très important. Mes amis, le verset 13 est extrêmement important. Il dit, quand tu es né de Dieu, tu dois savoir 4 choses. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand tu es né de Dieu, tu dois savoir que tu n'es plus né du sang. Alléluia. Et tu n'es plus né de la volonté de la chair. Troisièmement, tu n'es plus né de la volonté de l'homme. Quatrièmement, tu es né de Dieu. Alléluia. En fait, il est en train de dire
que quand tu crois en Jésus, tu es né de Dieu. C'est pour ça qu'on t'appelle un enfant de Dieu. Mais le fait d'être né de Dieu implique que tu n'es plus né du sang. Donc arrête de te regarder avec ta nature biologique. Tout ce que tes parents t'ont transmis par le sang, vous m'entendez, a été supprimé par la vie de Dieu en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire l'héritage spirituel du sang est supprimé. Les liens spirituels sont supprimés. Les malédictions générationnelles sont supprimées. Et les maladies héréditaires sont supprimées. Combien d'enfants de Dieu ne savent pas ça? D'autres entendent ça, mais ils refusent de croire. Alors, pour ton âge, je vais recommencer. Quand tu es né de Dieu, tout héritage du sang est supprimé. L'héritage du péché est supprimé. L'héritage de la malédiction est supprimé. L'héritage des liens générationnels est supprimé. L'héritage même des traits de caractère, des traits caractéristiques à ton ethnie est supprimé. La violence de ton ethnie est supprimée. L'opprobre de ton ethnie est supprimé. Les pactes que tes ancêtres avaient signés et qui engagent leur postérité est supprimé. Les maladies générationnelles sont supprimées. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de mettre de l'ordre. Il est en train de mettre de l'ordre pendant que je parle. Ce cycle qui revient, ce cycle qui revient, au nom de Jésus, je le supprime maintenant. Tu n'es plus né du sang. Tu es au-dessus de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui parle en ta faveur. Le sang de Jésus. Il a répondu à tous ces... Pourquoi négliger le verset 13? Quand ça s'est produit dans ma vie, les parents m'ont amené voir un pédopsychiatre. Je suis passé du chaud au froid. J'étais violent. Je suis devenu calme. Sans processus. On m'a amené chez un pédopsychiatre. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je viens d'une tribu parmi les plus violents du Congo. Je ressemble à ça? Ce n'est pas l'éducation. Je vous dis, même moi-même, je m'étonnais de moi-même. J'avais des maladies incurables, héréditaires. Donc j'avais des cures à prendre toute ma vie. Je ne les prends plus. Mon sang a été nickelisé. Mon sang est devenu nickel. Même le sida peut quitter ce corps maintenant. Je sens l'onction comme ça dans ma vie. Qu'elle vienne sur toi maintenant au nom de Jésus. Mon quotient intellectuel a explosé. Explosé. Vous savez, j'étais devenu tellement intelligent que pendant qu'en plein cours, je cause avec les amis, mais l'oreille entend le prof. Et le prof, voyant qu'on cause, il se fâche. Il nous appelle, nous cadre, il dit, passez devant. Celui qui va répéter tout ce que je dis, il va être sauvé. Les autres vont être punis. Les trois n'ont pas pu. Moi, j'ai tout répété. Le prof m'a regardé, il a dit à mes amis, ne suivez plus ce garçon. Ne le suivez plus. Il vous trompe. Les parents, il y avait un répétiteur à la maison. Le répétiteur est allé dire à mon parent, écoute, ce garçon n'a plus besoin de moi. Vous me payez pour rien.
Il amène le devoir. Un jour, mon prof de maths a dû faire 25 contrôles pour que j'ai moins de 10 sur 10. Il a dit à la salle de classe, le jour où Doudou aura moins de 10 sur 10, je vais arrêter. Et toute la classe a dit, Doudou, pardon. 168 sur 170. Mais vous savez quoi? Je savais que c'était par l'esprit. Je le savais. Et on périt juste parce qu'il nous manque la connaissance. Si tu ne sais pas ça, tu ne le réclameras pas. Quelle montagne tu veux posséder? Quelle montagne? Écoute, vous savez qu'il y a des familles qui ont des liens spirituels d'adultère, d'impudicité. D'accord? Si ce sang-là te réclame, parce que tu ne sais pas ce que grand-père a fait. Tu ne sais pas. Si ça te réclame et que tu ne sais pas te positionner, toi, la montagne que tu cherches seulement, c'est la renommée. Vous savez ce que le diable va faire? Il va te laisser monter très haut. Et quand tu seras au sommet de ton art, il va dire, Delilah, vas-y. Comme ça, quand tu vas tomber, tu sais, quand tu tombes de très haut, ça s'entend très loin. Écoute, quelle montagne tu vas réclamer? Ce qui est écrit. Tu m'entends? Ah oui, je n'ai pas prévu ça. Genèse 13 nous montre déjà 4 montagnes dont nous devons nous emparer. Le sang, le pouvoir du sang ne doit plus agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suivais un pasteur et il disait, j'ai suivi même 2 personnes. Un président américain a dit, parce que les États-Unis financent beaucoup l'éducation, n'est-ce pas? Vous savez, le budget, je peux parler encore? Il est l'heure. Le budget de certaines universités aux États-Unis dépasse les budgets des États africains. Pas le pays, hein? Harvard, c'est même pas le ministère de l'Éducation, hein? D'accord? C'est comme si je prenais votre fac là. La fac elle-même, le budget de la fac dépasse le budget. Bon, je vais dire du Congo, comme ça vous allez être content, parce que si je cite ton pays, tu vas penser que je vais honnir ton pays. Et un jour, on a questionné un président américain, on lui a dit, mais pourquoi vous dépensez autant pour l'éducation? Il leur a dit, si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne beaucoup de moyens pour payer les études des gens. Paye les études de tes cousins et cousines. D'accord? Arrête de leur envoyer des habits. Paye leurs études. Parce que sinon, ça va te coûter plus cher. Un jour, tu seras en train de marcher dans la rue et tu verras un clochard qui porte ton nom et qui te ressemble. C'est le fils de ton cousin. Tu ne peux pas l'abandonner à 100%. C'est ton sang. Vous avez appris des choses dans la MIFA? Hein? Alors soyez sages. Est-ce que vous savez que la connaissance se transmet? Hein? Comment? Par l'enseignement. Est-ce que vous savez que l'ignorance se transmet? Les enfants de pauvres seront encore plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas bénéficier des meilleures écoles. En fait, les enfants de pauvres disent, mes parents ne m'ont rien légué. Non, non, non. Tes parents t'ont légué l'ignorance. Ils t'ont légué l'incapacité à apprendre. C'est vraiment un héritage. Vous avez compris? Donc, les héritages que Dieu met devant nous, ce n'est pas à négliger.
C'est ce que Caleb nous dit, il dit, ne soyez pas rebelles. Parce que ce que Dieu te donne est bien pour toi. D'accord? Mais c'est important pour des générations. Il ne suffit pas de dire, ça me plaît pas. Non, 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 non. Tu déséquilibres l'histoire de l'humanité en refusant ce que Dieu te donne. Alléluia. Il y a tellement de choses à vous dire. Donc, il dit, tu n'es plus né du sang quand tu es né de Dieu, n'est-ce pas? La deuxième chose, tu n'es plus né de la volonté de la chair. Vous savez, dominer sur les œuvres de la chair, ça se fait par la foi. Ok. Écoute-moi, cher chrétien. Il y a des chrétiens ici. Si tu attends le jour où tu n'auras plus envie de ces choses, ce jour n'arrivera jamais. 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu dois croire. Tu vois, quand tu as confiance en Christ. Ok? Alléluia. Amen. Pourquoi vous me regardez comme ça? Écoute, quand tu as confiance en Christ, il te déclare juste. Mais il te reste à accepter ça. Tu vois? Donc au début, Abraham obéissait à la parole. Mais le jour où il a eu confiance en l'Éternel, l'Éternel l'a déclaré juste. Donc la balle est maintenant dans son camp. Il doit accepter ça. Il doit dire, je suis juste. Sarah le regarde et dit, tu es sûr? Tu es sûr, mon frère? Oui, parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, alors je le crois. Celui qui est juste n'agit pas en injuste. La nouvelle naissance t'a affranchi de la volonté de la chair. Ok? Ok? Ensuite, la nouvelle naissance t'a franchi de la volonté de l'homme. Parce que tu es né de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta foi ainsi que la mienne, il y a quelqu'un qui croit ça? Il y a quelqu'un qui croit ça? Ta foi ainsi que la mienne, écoutez-moi très bien, ce que je vais vous dire est très important. Ta foi ainsi que la mienne, notre confiance en Christ va permettre au Saint-Esprit de nous déprogrammer de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Il va déprogrammer ça. Parce que nous sommes comme des systèmes qui ont été programmés. Parce que le péché a programmé le petit enfant à être rebelle. Vous voyez, la chair agit chez les enfants. Et s'il ne change pas ça, et qu'il devient un homme, il va s'affirmer. Vous savez, quelle est la différence entre la volonté de la chair et la volonté de l'homme? La volonté de la chair ne dépend pas de toi. Elle dépend de ce que tu as reçu, de tes parents, de l'environnement où tu as grandi. Vous comprenez? Les influences extérieures, ça ne dépend pas de toi. Tu es comme ça parce que tu as reçu ça du péché. Tu es comme ça parce que tu as grandi dans un environnement où on est comme ça. Ok? Mais la volonté de l'homme, c'est l'affirmation toi-même de ces choses-là. C'est le jour où tu dis, moi-même, notre ethnie est une ethnie d'orgueilleux, d'accord? Ça, c'est la chair. Mais il y a un moment où tu dis, moi, je n'aime pas ça. Ça, c'est toi, la volonté de l'homme. Et quand tu crois au nom de Jésus, le Saint-Esprit va chercher ça. Il supprime les conséquences du sang. Il supprime, il veut te déprogrammer de la volonté de la chair. Il veut te déprogrammer de la volonté de l'homme.
C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, un adulte, mais il redevient comme un enfant devant la parole de Dieu. Parce qu'il est conscient qu'il est en train de refaire le processus. Il redevient comme un enfant et il commence à apprendre les choses de l'esprit. D'accord? Pour laisser tomber les choses de la chair. Vous me suivez? Jusqu'à devenir un homme spirituel. Qu'est-ce que la Bible est merveilleuse. Et tout ça, c'est par la foi. Alléluia. Vous voulez que je vous montre ça dans la vie de Jésus? Ça va nous prendre du temps. Qui a dit ça? Papa, oui. Papa, je sais que ce n'est vraiment pas un problème pour lui. Sois béni, papa. Je vais vous montrer un peu en Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à ton âme de te réveiller. Dis à ton âme de se réveiller. Dis à ton âme de ne pas t'alourdir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est ce qu'il m'a dit de dire à ce culte. Tout simplement. Tout simplement. Alors, nous allons appliquer ça dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Parce que, regardez, on a vu le verset 13, 200 juste. Verset 14, il dit, la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Il est en train de dire, tout ce que vous avez vu là, ça s'est incarné dans la personne de Jésus. Et il a habité parmi nous. Alléluia. Donc Jésus a envoyé sa parole. L'homme n'a pas réussi. Jésus est venu. Il a reçu la parole qu'il avait envoyée. Il a vécu à notre place. Il nous a laissé l'exemple. Et il est parti. Il a soufflé sur nous l'esprit qui lui a permis de réussir. Et c'est l'esprit de foi. Savez-vous que Jésus faisait des miracles par la foi? Il n'a jamais fait un miracle en tant que fils de Dieu. Écoutez, regardez Jésus. Son tout premier miracle, il dit à Marie, mon heure n'est pas venue. Il dépendait de la volonté de Dieu. Non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Tout le monde en Israël savait que Dieu est puissant. Mais le temps n'était pas arrivé. Alors, nous allons voir Jésus. Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez que Jésus est né, il était un enfant, n'est-ce pas? Le jour de son baptême. Pourquoi vous me regardez comme ça? Le jour de son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon enfant. Chéri, mon fils. Donc, Dieu a déclaré sa maturité. D'accord? Et l'Esprit est venu, celui l'a conduit là où l'homme ne voudrait pas aller par lui-même. Dans le désert en plus pour être tenté par le diable. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. C'est juste une preuve de la maturité spirituelle de Christ. Ok? Hébreux 5, 8. Vous en faites pas en 10 minutes, j'aurai fini. Je dois vous montrer cette séquence. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, vous entendez, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus a appris quoi? Par les choses qu'il a. Est-ce que tu souffres de quelque chose? Il y a quelqu'un ici qui est zéro souffrance dans la vie? Où tout est bien à 100%? Moi, j'ai quelques souffrances dans ma vie.
D'accord? Mais je comprends que Dieu laisse ces souffrances pour m'apprendre l'obéissance. Parce que Dieu va te révéler sa volonté. Pourquoi? C'est pour que tu fasses quoi? Tu vas montrer aux gens que toi tu sais ce qui va arriver. Hein? Écoutez-moi, prophète. À force de dire, dans 10 jours, un homme va mourir. Le mois prochain, quelque chose va exploser. Si ton message s'arrête là, un jour aussi tu diras, demain, une bombe va exploser dans ma maison. Et tu resteras là et elle explosera et elle te détruira. Dieu ne révèle pas les choses pour nous prouver que lui sait ce qui arrive. Il n'a pas besoin de nous prouver ça. Mais c'est pour nous avertir. C'est pour nous prévenir. D'accord? Afin que nous agissions conformément à l'instruction que donne la révélation. Vous pensez que si Dieu te dit de dire aux gens ce qui va arriver, les gens vont te suivre? Allez demander à Noé. Les gens n'ont pas suivi Noé. La chair est têtue. D'accord? Ces choses-là sont encore là pour élever notre niveau d'obéissance. Alléluia. Je ne prêche pas la souffrance, d'accord? Nous combattons toute souffrance. Mais s'il est une souffrance que le Seigneur n'enlève pas encore, d'accord? Cherche ce qu'il veut que tu apprennes. Alléluia. Maintenant, allons à Jésus. Donc, il a appris, ok? Ésaïe chapitre 14. 7. Ésaïe 7. On va voir ça en Jésus et on va conclure. Verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lequel? Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera qui? Et elle lui donnera le nom. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à quand? Relisez le verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache. Vous entendez? Il va manger de la crème jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Waouh! Regardez quand la maturité de Christ est arrivée. Le Saint-Esprit l'emmène dans le désert et le diable le tente. Il rejette le mal. Et quand il descend là-bas, il est revêtu du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu pour faire le bien. Vous voyez ça? Mais où était le secret? Le secret n'était pas dans le feu de l'action. Le secret était avant le défi, avant la tentation, avant d'être exposé. C'est que il se nourrissait de quoi? De la crème, n'est-ce pas? Et du miel. Ok. Alors, nous sommes dans Ésaïe 7, 15. À partir du verset 7, vous allez voir, il y a un fait historique que la prophétie donne. Je vous épargne de ces détails. Allons au verset 22. Verset 22. Et il y aura quoi? Une telle abondance de quoi? Qu'on mangera quoi? Vous avez vu ça? Il y aura quoi? Une telle abondance de lait qu'on mangera, car c'est de crème et de miel que se nourriront qui? Ah Dieu. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, mes amis. Écoute, il y avait de la crème et du miel pour
tout le monde dans le pays. N'est-ce pas? Qui a valorisé cela? Un seul. Parce que la crème, l'abondance que Dieu avait mise sur le pays avait pour but de nourrir son peuple d'une certaine manière qui ferait que cette alimentation va leur donner la force, la sagesse de rejeter le mal, n'est-ce pas? Et de choisir le bien. Dieu avait disposé ça pour tout le monde. Mais qui l'a valorisé? Un seul, son Fils. Vous pouvez recevoir encore? Alors, quittons le naturel pour accéder au spirituel. Parce que si vous étudiez attentivement ce texte, vous vous rendez compte que ce texte amenait une réalité naturelle, mais qui amenait une instruction spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que du temps de Jésus, il y avait l'abondance? 1 Pierre 2,2 parle du lait pur de la parole de Dieu. Ce lait-là, c'est la parole. Hello? Allô? Regarde. Si vous allez dans un village et que vous y trouvez du fromage et de la crème, vous savez ce que ça veut dire? Ils ont trop de lait qui commence à la condenser. Là où il y a peu de lait, on n'a pas le temps de transformer ça en crème et en fromage. Vous me suivez? Si vous voyez un pays plein de yaourts, ça veut dire qu'ils ont fini d'avoir du lait. Ils sont fatigués de lait. Parce que l'avantage de la crème, du fromage, du yaourt, c'est que ça allonge la conservation du lait. Je me trompe? Donc, le lait de la parole est là, en abondance. Ok? Dieu a envoyé sa parole en abondance. Pourquoi je veux vous dire, je vous épargne des détails, c'est que lorsque vous lisez 1 Samuel 3, verset 1, on dit qu'en ce temps-là, la parole était rare et les visions étaient peu fréquentes. Pourquoi? Parce que la parole était rare et le Saint-Esprit n'arrivait pas à montrer la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole était rare. Savez-vous que quand Jean-Baptiste est apparu sur la scène, ça faisait 400 ans de silence prophétique. Il n'y avait plus de parole, il n'y avait plus d'ainsi dit l'Éternel pendant 400 ans. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, la flamme a été ranimée. Ok? Ok? 12 ans plus tard, parce que Jésus et Jean-Baptiste sont nés la même année. Ils ont 6 mois de différence. 12 ans plus tard, pour que vous sentiez l'impact du ministère prophétique de Jean-Baptiste. 12 ans plus tard, Jésus est dans le temple entouré de plusieurs docteurs. C'est-à-dire que la parole est tellement revenue qu'il y a maintenant beaucoup de docteurs. Vous voyez ça à l'église d'Antioche. La parole a tellement abondé à Antioche qu'il y a des docteurs et des prophètes. Faites attention, vous qui me suivez abondamment ici. Des ministères de la parole vont naître ici. Tu ne bois pas tout ça pour rien. Tu m'entends? Dieu m'a suscité pour ça. Donc, ne bois pas ça seulement comme du lait. Transforme ça en crème. Et tu vas voir ce que tu vas devenir. Et si tu manges de la crème, tu sauras rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia! Des docteurs, 12 ans plus tard. Et vous savez, quand Jésus opère maintenant, c'est 30 ans plus tard. Imaginez combien il y avait maintenant. Et parmi eux, il y a un éminent docteur, Nicodème, le docteur d'Israël.
Quand Jésus opérait, il y avait des Gamaliel, des gens, des petits Paul qui étaient leurs disciples. Regardez tout ce qu'ils savaient. La parole est revenue en abondance. Elle est revenue en abondance. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'abondance de cette parole? Il y a un signe. Regardez, le docteur d'Israël. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plein de la parole comme lui. Mais il n'a jamais transformé en crème. Jamais. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu rentres, prends un temps calme. Commence par dire qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. D'accord? Tu revois ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Après, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire à moi? Ne digère pas le lait rapidement. Transforme-le en crème pour toi-même. Parce qu'il y a une vie dans ce que Dieu dit là, qui te concerne de manière spéciale et qui te donnera à toi la force de rejeter le bien, de rejeter le mal pour choisir le bien. Et quand tu te lèves maintenant avec ta crème et ton miel, tu sais ce que Dieu veut. Et tu dis, je crois, fais-le. Quelqu'un m'entend? Et on le voit dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, n'est-ce pas? Quel est le verbe qui suit après? Je finis. Je vais m'arrêter ici. Quel est le verbe qui suit après? Quel est le verbe qui suit? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et puis il dit quoi? L'instruction, c'est le ministère le plus important de la parole. Quand tu arrives au niveau de l'instruction, c'est que tu as mangé la crème. Alléluia. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire? Non. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Vous comprenez? Donc quand tu vois quelqu'un sortir avec une instruction venant de la parole, c'est qu'il a accepté l'enseignement. Il s'est laissé convaincre et il s'est laissé corriger. Ce n'est pas seulement du lait qu'il a bu. Vous me suivez? Vous suivez ça? Et quand tu as une instruction, tu sais ce que Dieu veut, pourquoi il le veut et quand il le veut. Et quand tu te lèves, malgré tout ce que tu sais, tu laisses toujours un espace de respect. Parce qu'on ne peut pas maîtriser Dieu. Il y a toujours un espace où tu dis peut-être qu'il va le faire. Et Dieu sait qu'au fond de toi, il n'y a pas de doute. Mais il y a la révérence. Tu es sûr, mais tu es prêt, s'il choisit, que ça se passe autrement. Ou bien s'il choisit que ça ne se passe pas aujourd'hui. Tu es prêt. Ça ne change rien. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? J'aurais aimé que ce soit mercredi soir. Là, j'allais vous emmener plus loin. Mais recevez ça, d'accord? D'accord? Il y a une explication dans ce qui se passe. Écoute-le. Écoute-le et tu vas voir quelles sont les bonnes motivations
qui poursuit derrière tout ça. D'accord? Écoute-le et laisse sa volonté prévaloir dans ta vie. C'est ça être spirituel. C'est ça être dans la foi. C'est ça lui faire confiance. Amen. Et si ça devient ta réalité, tu seras un pionnier. Il se servira de toi, de ta vie, pour amener tout le monde à l'école de la foi. Tu seras la première leçon qu'il donne aux autres à l'école de la foi. Comme la leçon qu'il nous donne aujourd'hui, à partir de ce lépreux. Tu deviendras un repère, un exemple. Que cela arrive dans nos vies au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que ta volonté soit faite dans nos vies. Supprime de nos vies tout ce qui n'est pas de ta volonté. Et donne-nous l'amour de ta volonté. Donne-nous la foi qui aime ta volonté. Donne-nous la foi qui accepte ta volonté. Donne-nous la foi qui libère l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Donne-nous la foi qui célèbre ta volonté. Donne-nous la foi. Donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi. Oh, nous avons trop dit dans l'Église que tu es tout-puissant. Le moment est venu pour que chacun entre dans ta volonté. Le moment est venu, le moment est venu, le moment est venu. Que ta parole nous instruise, qu'elle nous instruise, qu'elle nous instruise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a ici des gens qui savent quelque chose que Dieu attend d'eux et qui franchement ne l'ont pas encore accepté, honnêtement, ils se rendent compte. Peut-être qu'ils le savaient depuis longtemps, peut-être qu'ils s'en sont rendus compte aujourd'hui et qu'ils disent, ils veulent dire à Dieu, aujourd'hui, sincèrement, je veux avouer que je ne l'ai jamais accepté. Mais je veux pouvoir l'accepter. Je veux entrer dans un niveau de foi où j'accepte facilement ta volonté. S'il y a quelqu'un comme ça qui se lève. Il y a quelque chose qui te manque. C'est que tu n'as pas encore compris à quel point il est bon. Et à quel point sa volonté est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Imaginez un peu qu'un poisson dise à Dieu que lui, il aurait préféré vivre sur la terre comme les animaux des champs, et qui demande avec toute la foi du monde la possibilité d'aller vivre dans le champ. Que lui arriverait-il? Être dans la volonté de Dieu, c'est être comme un poisson dans l'eau. La volonté de Dieu est le cadre de ta vie. Tu as besoin de mieux comprendre Christ pour pouvoir lui faire confiance. Dites avec moi, Père, je me tiens devant toi aujourd'hui. Comme un témoignage que je veux aimer ta volonté. Je veux l'accepter. Je veux l'adopter. Et te laisser l'accomplir.
Libère-moi de toutes les choses qui m'empêchent de l'accepter. Je te remercie pour ta patience envers moi, comme tu as fait avec Abraham, notre Père. Apprends-moi à te faire confiance. Augmente ma confiance en la personne de Jésus. Je crois beaucoup de choses en la parole, mais je veux faire pleinement confiance en Jésus-Christ lui-même. Alors je t'ouvre mon cœur pour que tu me communiques l'amour de ta volonté. Je reçois aujourd'hui la foi pour te laisser faire dans ma vie tout ce que tu veux. Je reçois la foi pour te laisser faire dans ma vie tout ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, que toute influence extérieure qui l'empêche d'accepter ta volonté soit brisée maintenant. Toute influence extérieure de quelque nature que ce soit, je le brise au nom de Jésus. Son cœur le veut. Que rien ne l'empêche au dehors. Je te remercie parce que tu l'as fait. Commence maintenant à déprogrammer la volonté de la chair. Commence à déprogrammer la volonté de l'homme. Certains vont recommencer comme des petits enfants devant Dieu. N'aie pas honte d'être comme un petit enfant. Le Saint-Esprit commence un processus de déprogrammation. Alléluia. Alléluia. Enlève ces choses, Saint-Esprit, enlève-les, enlève-les, enlève-les. Au nom de Jésus, je prends autorité contre toute réclamation du sang. Oh, ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Que ton sang parle en faveur de chacun d'entre nous. Que ton sang parle en faveur de chacun d'entre nous. Tout héritage qui n'est pas du sang de Jésus, tout héritage de sang qui ne procède pas du sang de Jésus est brisé maintenant. Est brisé maintenant, est brisé. Je le brise maintenant au nom de Jésus. Tout héritage de sang qui ne procède pas du sang de Jésus est brisé maintenant.